On a terminé avec nos futures entretoises, toutes badigeonnées de 2 couches pour assurer leur protection aux intempéries. Il y en a encore 2-3 qui n'ont pas été badigeonnées sur un des 2 côtés parce qu'on va les recouper. Donc la prochaine étape, ça va être de calculer le positionnement de chaque sabot qu'on a là sur nos 3 poutres. On est en train de fixer nos boîtiers, on utilise une petite chute pour avoir un repère par rapport à la hauteur pour être au même niveau que nos grandes poutres là. Par rapport à l'écartement de notre boîtier là aussi, on vise d'abord aux 2 extrémités, donc ici et là-bas, puis après on va calculer nos intervalles et puis on va continuer à fixer tout ça avec le chef. Donc là on a tracé nos petits traits à chaque intervalle quand c'était fixé, et pour éviter de faire des conneries, on cumule chaque intervalle parce que si on remet 35 qui est à peu près notre intervalle entre chaque entretoise, on n'est pas à l'abri de faire des conneries, alors que là si on cumule on a moins de marge d'erreur. On va juste faire filer grâce à une équerre nos marques pour arriver de l'autre côté. Donc c'est exactement la même longueur d'un côté et de l'autre. Et puis pour là-bas, on fera une répartition comme on a pu faire ici en reprenant la longueur totale en faisant nos intervalles. Donc là les filles elles sont occupées de couper une entretoise à la côte, pendant que nous on va aller finir de mettre nos boîtiers sur notre dernier gros bout de bois. Bon, maintenant que les boîtiers sont prêts ici et là, on va prendre l'ensemble de nos côtes d'une poutre à l'autre pour voir si ce sont les mêmes jusqu'au bout ou si on doit s'adapter et puis couper à différentes longueurs. Bon bah maintenant on va recouper toutes nos grandes poutres ici aux côtes qu'on vient de prendre avec le chef et les dames. Donc elles se sont occupées de tout marquer là. On n'a plus qu'à suivre le plan et on sera ok.
Bon, avant de mettre nos entretoits sur la deuxième partie de notre terrasse, on va boucher le petit trou là avec un peu de colle parce qu'après on ne pourra plus le faire. Puis on va également sceller le gros bout de bois là dessous. On va s'attaquer à mettre nos entretoits sur la partie qui n'est pas encore faite. On va commencer là-bas et on va revenir petit à petit jusque là pour faire un beau petit quadrillage. Bon, ça fait une sacrée surface de terrasse quand même. On voit même pas le bout de la terrasse là-bas. Je suis obligé de prendre des jumelles. On est assez content du résultat. Il manque plus que les lames à mettre. Mais ça, ce sera une prochaine fois. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les rentrer pour qu'elles sèchent avant de les badigeonner de la même couleur que nos poutres, c'est-à-dire en gris vieilli. Ce qu'on va s'apprêter à faire maintenant, c'est le trou dans le mur pour le lien qui va venir dans le trou de mortaise là qu'on avait fait ici. Donc faut faire le même dans le mur là avec un peu de marge parce qu'on n'avait pas pu le faire rentrer quand on avait mis toute notre structure. Et puis après on le scellera comme on pourra dans le mur. Le chef lui pendant ce temps il va essayer de retailler un petit peu les bouts là de la structure de la terrasse en biseau pour que ce soit un petit peu plus appréciable au niveau du regard.